les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui m'a été demandée, à savoir comment je gère ma peau sèche vu qu'il fait froid. Je ne vais pas dire en hiver parce qu'on n'est techniquement pas encore en hiver, même si quand il fait entre 0 et 3 degrés. Comment on appelle cette saison. Enfin bon, en tout cas, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma nouvelle vidéo. J'essaie vraiment de me tenir à mon petit planning que je vous ai dit, à savoir 3 vidéos par semaine, 3 articles par semaine pour ce mois de décembre. Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à les liker, à les partager, tout ça. Pareil pour les articles. Bien entendu, avant de commencer la vidéo, vous savez que quand on a la peau sèche ou déshydratée, etc., c'est très important de boire suffisamment d'eau. Essayez également de consommer des aliments qui sont riches en eau, genre les concombres, des choses comme ça. Je sais que les salades, c'est pas spécialement ce qu'il y a à l'honneur vu que là il fait un peu frais, mais essayez de consommer des aliments qui contiennent de l'eau simplement. Essayez également de consommer des super aliments qui permettent d'apporter les nutriments nécessaires à la peau, genre l'herbe de blé. Alors on m'a déjà demandé comment j'utilise mon herbe de blé en poudre. Simplement, j'utilise la posologie qui est indiquée sur le paquet que j'ai acheté et je mélange à de l'eau. Donc par exemple une cuillère à café que je mélange dans un verre d'eau simplement, ou je peux mettre mon herbe de blé dans un smoothie ou voilà, dans des petites préparations genre qu'on peut faire dans son blender avec des fruits, tout ça. Je mets ma cuillère à café ou à soupe selon le paquet que j'ai acheté d'herbes de blé. Les graines de chia aussi, c'est très bien, ça apporte beaucoup de nutriments. Il y a également l'acaille en poudre. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui peuvent aider votre peau, même si vous n'en avez pas conscience, simplement parce que ça apporte beaucoup de nutriments à votre organisme. Et c'est vraiment de l'intérieur que le principal se passe avant d'appliquer quoi que ce soit sur sa peau, de nettoyer, de produits, etc. Il faut vraiment prendre conscience et faire attention à ce qu'on ingère simplement, parce que notre peau va nous le rendre. Alors je vais commencer avec tout ce qui est nettoyant visage. Il y a plusieurs nettoyants que j'utilise à des occasions, on va dire, différentes. Alors il y a le nettoyant éclaircissant de chez Hunt, qui me sert de savon en fait pour le visage simplement. Donc je l'utilise en général le matin. J'aime beaucoup les produits Hunt parce que je trouve qu'ils sont super bien formulés. Par exemple, ce nettoyant-là, il traite les taches, mais il respecte les peaux sensibles et il est pour les peaux sèches. Donc du coup, c'est absolument pas un nettoyant qui agresse ma peau ou qui la rend sèche ou quoi que ce soit. Il est juste absolument génial. Dès que je n'ai pas de produit à tester, je reviens à cette gamme de base qui est la gamme Hunt. Ensuite, si je suis maquillée le soir, je commence par me démaquiller avec le lait nettoyant tolérance extrême de chez Avène, qui est pour les peaux sensibles à hypersensibles. En fait, cette gamme d'Avène, elle a une innovation au niveau du capuchon. C'est-à-dire que c'est un système où quand tu purges la bouteille, le produit sort, mais il n'y a pas d'air qui rentre à l'intérieur. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui est là pour limiter toutes les bactéries qui peuvent rentrer dans la bouteille et te causer des allergies. Mais pour toutes les peaux sensibles, c'est souvent des choses qui reviennent. Et du coup, ce que je fais, c'est que je mets le produit, je masse bien sûr tout mon visage. Et ensuite, pour enlever tout le maquillage, tout ça, je prends un coton avec cette eau micellaire démaquillante hypoallergénique pour les peaux sèches et sensibles du Petit Olivier. Donc je suis tombée dessus dernièrement dans mon Monoprix. Et je l'ai essayé parce que, comme sûrement je pense vous le savez, mon démaquillant pour les yeux préféré est ce truc là biphasé, le Petit Olivier. Donc du coup j'ai voulu essayer, je l'aime beaucoup. Pareil, je ne trouve pas du tout que ça m'assèche la peau ou que ça irrite ma peau. Et l'odeur est beaucoup plus agréable que le démaquillant pour les yeux. Associer ce combo-là, je trouve que ça évite vraiment à ma peau de se sentir agressée. Et ce lait nettoyant est vraiment nourrissant. Donc par exemple, les soirs où je ne me suis pas maquillée, je passe quand même le lait nettoyant. Simplement parce qu'avec la pollution, etc., c'est toujours important de se laver le visage le soir. Donc on n'est pas obligé de se laver le visage avec un savon, avec une eau micellaire. Surtout quand on a la peau sensible, tout ce qui est lait démaquillant, huile démaquillante, les peaux sèches aiment énormément ça. Donc je précise, je l'ai déjà dit que cette vidéo est pour les peaux sèches, mais voilà, si vous avez la peau grasse ou la peau mixte et que vous regardez la vidéo et que vous vous dites « Ah, no way, je ne ferai jamais ça », je parle pour les peaux sèches, voilà. Donc je sais qu'une peau grasse n'irait pas mettre forcément de l'huile ou de la crème nettoyante, mais voilà, une peau sèche, elle aime bien. Je n'ai qu'un seul sérum à vous présenter et c'est le sérum de Garancia énergisant booster anti-âge dont je vous ai parlé dernièrement, simplement parce que
Ben, la première chose qu'il promet, ce n'est pas de la nutrition pour la peau, mais c'est clairement le sérum, je ne sais pas, le plus nourrissant que j'ai eu. Après, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment acheté de sérum pour nourrir ma peau. En général, je me concentre sur les sérums genre anti-taches et qui en même temps ont une action nourrissante, vu que je ne peux pas me permettre de mettre quelque chose de matifiant avec ma peau sèche, tout ça, tout ça. Mais en tout cas, je le trouve absolument fabuleux. Et je pense que le fait qu'il y ait un côté anti-âge, il doit y avoir en effet genre acide hyaluronique façon, tu sais, repulpant, tout ça, tout ça. Donc ma peau déshydratée aime énormément ça. Si vous avez la peau déshydratée, essayez-le. Je pense qu'il pourrait vraiment faire des miracles. Et si vous avez la peau, par exemple, mixte et déshydratée ou grasse et déshydratée, vous pouvez par exemple essayer le soir, pas forcément en journée. Personnellement, je l'applique le matin et le soir. Ensuite, pour le contour des yeux, j'ai changé, à savoir qu'avant le soir, j'utilisais de l'huile d'avocat. Et maintenant, je suis passée au contour des yeux, l'arme de fantôme de Garancia. Je vous en ai parlé dernièrement, je le trouve génial, cet anti-cerne. Enfin, ce contour des yeux et paupières, on nous dit qu'il est anti-cerne, anti-poche, anti-rides, anti-relâchement. Franchement, je trouve qu'il est super nourrissant. Je l'applique le matin et le soir. Le matin, je n'en mets pas beaucoup parce que je trouve que quand on en met beaucoup, ça fait une espèce de... Pas une petite pâte, mais ça fait des petits résidus blancs. Et bon, si tu dois te maquiller par la suite dessus, c'est pas top. Et même si tu dois sortir dans la rue avec des petits résidus blancs sous les yeux, c'est pas top non plus. Donc voilà, le matin, pas beaucoup, mais le soir, je mets beaucoup. Et puis si j'ai des résidus, je m'en fiche. De toute façon, le lendemain matin, quand je me réveille, ma peau a tout absorbé ou les résidus ont fini sur mon oreiller. I don't know, mais en tout cas, ma peau est au top du top. Et je trouve vraiment qu'il aide à combler les petites ridules qu'il y a sous mes yeux. Enfin, vraiment, même au niveau de la sensation, quand tu le mets, tu sens que ça apaise le dessous de tes yeux. Donc, c'est vraiment très agréable à utiliser. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais le matin et le soir, j'aime beaucoup utiliser de l'eau florale de Bleuet, qui est pour le contour des yeux. Donc, voilà, avant d'appliquer tout ce qui est crème, sérum, des choses comme ça, j'utilise ma petite eau florale de Bleuet, je trouve que c'est génial. Et après le démaquillage, c'est juste un pur bonheur parce que comme j'ai tendance à avoir les yeux un peu sensibles, ce qui fait que parfois je ne mets pas de mascara ou que je ne mets pas de faux cils. Parfois vous me dites quand vous me voyez maquiller, oh ça fait bizarre, tu n'as pas de mascara. Mais oui voilà, si j'ai les yeux sensibles, je n'irai pas me mettre du mascara ou des choses comme ça. Mais en tout cas quand j'ai fini de me démaquiller, franchement mettre de l'eau de Bleuet, t'as vraiment l'impression que, tu sais, c'est comme si on a mis de la glace sur quelque chose qui n'allait pas spécialement bien. Tu vois, enfin, je sais pas, c'est rafraîchissant, ça te fait du bien. C'est comme ce petit moment de calme après la tempête et tu te dis... Enfin bref, tout ça pour dire que l'eau de Bleuet, je suis à kiff. Je sais que j'ai les yeux hyper gonflés, mais en fait, je ne sais pas pourquoi. Je me suis réveillée comme ça ce matin, donc je me suis dit, écoute ma fille, on va faire avec, mets tes lunettes, fais comme si de rien n'était. Donc, allons faire comme si de rien n'était, et puis on fait la vidéo. Whoop, whoop. Et ensuite, concernant les crèmes, alors j'ai changé de crème. Avant, j'appliquais la crème de jour unifiante de chez Biolissime pour les peaux normales à sèche. Je le trouve très bien, en plus je trouve qu'elle permet vraiment d'éliminer les taches, tout ça. Mais franchement, avec cette température de super froid, je ne la trouve pas assez nourrissante. Donc je suis passée à la Avène Tolérance Extrême, texture riche, hydrate, apaise, pareil pour les peaux sensibles à hypersensibles. Donc c'est vraiment une texture qui est vraiment très crémeuse. Quand tu l'appliques, tu sens qu'elle est vraiment très riche. Avec une petite noisette, tu sens déjà que ça nourrit une bonne partie de ton visage. Genre t'as pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Personnellement j'en mets 3 tonnes parce que je trouve que ça fait vraiment du bien à ma peau. Quand je mets la crème sur mon visage, j'ai vraiment l'impression que ma peau, c'est comme si genre elle ouvre ses pores et puis elle est là en mode viens petit cœur, tu vois, genre tellement... elle aime trop cette crème là, enfin je pense qu'elle est très nourrissante, elle est très riche, donc ma peau aime énormément. Donc je l'applique matin et soir. Et dernièrement j'ai reçu via Octoly cette crème de chez Biotherm, Blue Therapy Cream in Oil pour les peaux normales à sèche. Donc en fait c'est un baume, quand tu le regardes ça ressemble juste à un baume gel façon. Mais en fait quand tu l'appliques sur le visage ça se transforme en huile. Mais quand on dit en huile, ça fait pas huile comme si tu avais mis genre de l'huile de rose, de l'huile d'olive ou de l'huile de jojoba sur ton visage. Ça a beaucoup plus une texture de genre huile sèche. C'est-à-dire que ça a un aspect entre guillemets huileux, mais je sais pas pour ceux qui ont déjà testé de l'huile sèche dans leur vie. Mais... ça n'a pas l'aspect genre collant d'une huile normale, donc je fais ça parce que c'est cette crème que j'ai en ce moment sur le visage. Depuis que je l'ai reçue, j'en suis très contente.
Je l'utilise principalement le soir, mais le matin quand je ne me maquille pas, je l'utilise. Je l'ai déjà également utilisé le matin et j'allais me maquiller par la suite. Alors ça fonctionne bien. Gardez en tête que j'ai la peau sèche, donc mettre de l'huile sur mon visage avant de me maquiller, ce n'est pas la première fois que je le fais. Voilà, d'habitude j'utilise une autre huile, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est une huile, puis j'ai oublié le nom de la marque. C'est une marque que je vous avais présentée il y a de ça quelques années, qui permettait d'enlever les taches, tout ça, qui était super génial. Je sais pas comment elle s'appelle. Enfin bref, là sur le coup je ne la retrouve pas. Inutile de vous dire que ma table de maquillage est un petit peu dans le souk, tout ça, mais je vous mettrai le nom quelque part sur la vidéo. Et c'est une huile que j'aime bien appliquer parce que je trouve simplement qu'elle nourrit et je trouve que je peux me maquiller par la suite simplement sans que ça empêche à mon fond de teint de tenir. Après c'est une espèce d'huile sérum façon qui est faite pour ça. On te dit que tu peux l'utiliser en tant que base de maquillage, donc c'est pour ça. Mais bref, tout ça pour dire que ce n'est pas la première fois que je mets de l'huile sur mon visage avant de me maquiller par la suite. Et ce que je voulais vous dire par rapport à la tenue, c'est que déjà, mais vu que c'est quand même de l'huile, même si c'est de l'huile sèche, j'ai préféré essayer avec un fond de teint matifiant en me disant que bon, voilà quoi, je ne vais pas non plus tenter le fond de teint hydratant par-dessus l'huile. Ça me semblait compliqué. Donc je me suis maquillée genre vers 8-9 heures le matin et quand je suis rentrée chez moi le soir vers 18-19 heures, ça allait. Quand je dis ça allait, comme vous le savez, je ne poudre pas mes fonds de teint. Et le seul truc c'est que genre, si je mettais ma main sur mon visage, il y avait un peu de transfert avec le fond de teint. Mais à part ça, quand on me regardait, je ne faisais pas oily. Donc voilà, mais c'est le seul bémol. Donc peut-être soit essayer un autre fond de teint matifiant pour voir si ça tient bien. Mais en tout cas, ça n'a pas oxydé le fond de teint, j'étais pas plus orange, enfin ça s'est très bien passé, mis à part ça. Au niveau des lèvres, quand je suis chez moi, j'applique le Rêve de miel de chez NYX, celui qui est en pot, matin, soir, peu importe et tout, etc. Quand je me maquille ou que je dois sentir, j'utilise le baume à lèvres de chez L'Occitane. Et j'ai reçu ce complément alimentaire, l'Aéroderm, pour la santé et la qualité de la peau. Donc c'est un complément alimentaire avec de la vitamine C, B3 et B8, huile d'onagre, oméga 3 et Q10. Donc on nous dit que c'est pour une peau saine, éclatante de santé, pour maintenir les fonctions normales de la peau. Une capsule par jour à prendre au cours d'un repas. Donc on nous dit que c'est super génial si la peau est terne, desséchée, qu'elle tiraille ou qu'elle manque de fermeté, etc. Et que ça permet de lutter face aux multiples agressions, etc. Tout ça. Donc je pense que cette période de l'année où il fait un peu froid, c'est la période idéale pour tester. Donc je pense que je vous ferai tout simplement une revue de ces gélules quand j'aurai fini ma petite boîte et je vous dirai ce que j'en pense par rapport à ma peau. Donc voilà, j'espère avoir pu aider toutes les peaux sèches et déshydratées qui sont passées par là alors qu'il fait froid. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que maintenant on est en hiver, donc j'espère que ça vous aide à lutter. Luttons les amis. Voilà. Je vous rappelle que le challenge sur la reconnaissance a déjà commencé. Demain, ce sera le deuxième jour du challenge. Voilà. Donc, j'espère que vous serez nombreux sur le site à aller lire les articles, tout simplement, à partager, tout ça. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye! Vous pouvez rejoindre la Team Shiny sur le groupe Facebook fermé, mais également sur la page Facebook et sur Instagram. N'arrêtez jamais de briller, mes Shiny!